C'est quoi ce match? C'est quoi ce match de fou qu'on a vécu? Le Real Madrid peut avoir des regrets, le Bayern est qualifié, Kamavinga pue sa grand-mère, l'arbitrage a été dégueulasse, il y a beaucoup de choses à dire, mais surtout on a vécu un match où les joueurs et surtout les gardiens étaient sous alcool. Il y a beaucoup de choses à dire. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Victoire 4-3 du Bayern Munich. Match complètement dingue. Et je vais déjà commencer ce débrief par dire bravo au Real. Parce que je m'attendais à voir le Real se faire fracasser. Allez, retour, ça n'a pas été le cas. Le Real a fait un match de bonhomme. Le Real a été vraiment cohérent. Tout le monde a fait les efforts. Tout le monde s'est donné. T'as répondu présent, t'as été efficace. T'as essayé de rester en place défensivement. Bravo au Real Madrid pour le match qui a été fait aujourd'hui. Vous sortez par la grande porte. C'est une double confrontation du Real qui n'est clairement pas mauvaise contre le Bayern. Tu as existé dans les deux rencontres. Dans les deux rencontres, tu as existé. Mais à la fin, ça fait quand même saison blanche. Et c'est pour ça que tu ne dois pas te faire avoir par le match qui a été fait aujourd'hui, parce que tu as vu aujourd'hui, parce qu'il y a des choses à régler côté Real Madrid. C'est pas possible de faire, entre guillemets, 2 saisons blanches consécutivement. C'est pas possible. Il y a des joueurs que tu as besoin de recruter, il y a des joueurs qui doivent quitter le Real Madrid, il y a des joueurs qui n'ont rien à foutre au Real Madrid. Tu as besoin de rebâtir une équipe qui est cohérente, avec une équipe qui se connaît, une équipe qui se construit, une équipe qui a du jeu, parce que là, tu as fait un gros match aujourd'hui, parce que le Real était dos au mur et qu'ils ont tout donné. Ils se sont battus comme des fous, ils se sont battus comme des hommes. Ça a été un match de bonhomme, mais tu ne peux pas te boucher les yeux et te dire bon, finalement, le Real Madrid, ça va, en fait, avec l'effectif, ça va. Non, tu as des choses à régler. Tu as des choses à régler et il ne faut pas que ça vous bloque les yeux. Il y a un mercato à faire et il y a des choses à régler parce que tout n'est pas cohérent dans cette équipe du Real Madrid. Maintenant, ça a été un match que j'ai trouvé sous alcool. Et quand je vous dis qu'aujourd'hui, il y avait un match sous alcool, 30 secondes de jeu, Neuer qui fait la passe à Arda Güler. 30 secondes de jeu, but, le Real rattrape son retard. 3 minutes, 5 minutes plus tard, corner pour le Bayern Munich. Le corner est frappé rentrant. Lunin plonge dans ses buts. Plonge vers le ballon. Toi, tu plonges dans tes cages. Tu veux arrêter quoi, le filet? T'es pêcheur? T'es pêcheur, tu veux choper le filet, t'es pêcheur? Y a quoi? Y a un bar qui est bloqué dans le filet? Y a quoi? Y a une sole? Tu cherches quoi dans le filet? Mais frérot, va sur la balle. Va sur la balle. Un partout au bout de 6 minutes sur 2 erreurs des gardiens. 3e but, coup franc d'Arda Güler. Pleine lucarne. Neuer essaye de sauter sans plonger, il veut juste sauter. Il se mange le filet lui aussi. 2 pêcheurs dans le match. Les gars, faut les faire souffler dans un ballon. Faut faire souffler Lunin et Neuer dans un ballon parce que je pense qu'ils étaient sous alcool dans ce match-là. Hein. Vraiment, ils n'étaient pas en état. Je pense que si tu fais une interview d'après-match à Lunin et à Neuer, je pense qu'ils te disent franchement, c'était un match qui était plutôt pas mal. On a été qualifié en demi-finale. C'est bien passé. Wow. Et les gars, à un moment donné, il faut le dire. Quand tu vois que le match à la mi-temps termine à 3-2, nous, d'un point de vue spectateur, on se dit waouh, le match est exceptionnel, quel régal, c'est incroyable. Mais la réalité des choses, c'est que voir un match pareil, un niveau technique aussi mauvais en quart de finale de Champions League, ce n'est pas normal. C'est une réalité, que vous soyez d'accord ou non. Voir autant de problèmes, autant d'erreurs dans un quart de Champions League, c'est pas normal. C'est pas normal. Nous on stream, hein. Nous on stream, clairement on prend. Parce qu'on s'est régalé sur le match complètement dingue. Mais c'est sur des erreurs. C'est beaucoup d'erreurs qui sont passées. C'est beaucoup de mauvais choix. C'est beaucoup de mauvaises choses. C'est des sorties ratées. C'est des gardiens qui étaient en l'air. Des gardiens qui étaient sous 8 grammes d'alcool. Et ça, c'est une réalité. Ça, c'était la première chose à dire. Maintenant, l'autre chose à dire dont je vais parler, c'est l'arbitrage. Parce que les gars, moi, je le dis, je le répète, à chaque fois, ça va parler du Real. Quand le Real douille sur l'arbitre, oui, le Real est avantagé par l'arbitrage, blablabla, blablabla. Moi, vous le savez, je suis tout le temps objectif, je dis ce que je pense. Alors, objectif, pour moi, c'est dire ce que je pense. Je suis pas là à mentir ou à dire autre chose. Quand le Barça se fait voler, se fait douiller, aller-retour contre l'Atleti, les 2 débriefs sont là, je l'ai dit. Et je vais le dire là pour le Real Madrid. Pour moi, le Real Madrid prend une grosse pile aujourd'hui. Le Real prend une pile et ça c'est une réalité. Quand tu vois qu'il y a pénalty sur Ferland Mendy, il est accroché par Jonathan Tah, accroché par le ventre, tiré par le bras et supplément tu le tires, Ferland Mendy tombe par terre et que tu donnes pas pénalty, tu ne donnes pas pénalty sur cette situation.
Waouh, la VAR n'intervient pas. Waouh, mais à quoi sert cette putain de VAR? Moi, j'aimerais bien comprendre. Et quand on nous dit oui, bientôt, les entraîneurs auront le droit 2 fois de dire à l'arbitre d'aller vérifier lui-même les situations. Si la VAR n'est pas intervenue, ça pue sa grand-mère. Parce que ça veut dire que la VAR fait mal son travail. Qu'est-ce que vous faites dans la VAR? Qu'est-ce que vous faites? Vous grattez les balls? Vous grattez les balls, mais à un moment donné, il faut intervenir. Je sais pas, faites votre taf. Si vous avez un doute, appelez l'arbitre. C'est quand même à lui de prendre les décisions. T'as le droit de dire je sais pas, viens regarder, prends ta décision toi-même. C'est pas normal, la VAR doit intervenir. Il y a un penalty sur Ferland. Il y a un penalty clair et net pour moi sur Ferland Mendy. Clair et net. Clair et net. Et même le deuxième carton jaune sur Camavinga, il est abusé. Il est abusé. Je trouve que c'est dur. Alors Camavinga est un grand demeuré. Hein. C'est un grand demeuré, vraiment. Lui, il est complètement en l'air. Si tu jettes un crocodile dans une piscine et que tu dis à Camavinga, viens, on va se baigner, il va te dire Psartek la piscine Lacoste. Hein, lui, c'est un grand débile. Il n'y a pas de problème. C'est un grand débile. Il n'a rien à foutre au Real Madrid. Maintenant, Arbeloa le fait rentrer et faire sortir Brahim Diaz, ça faut en parler. C'est complètement débile aussi, mais on va y venir. On va pas tout mélanger. Hein. On va pas tout mélanger. On va y aller mollo mollo. On va y aller mollo mollo. Mais le deuxième jaune, il est abusé. Et les gars, moi je vous le dis, j'ai la sensation que l'arbitre, quand il met le deuxième jaune à Camavinga, il se rappelle pas qu'il lui a déjà mis un jaune, sinon il lui aurait pas mis le deuxième jaune. Quand il lui met le carton jaune, l'arbitre lui met le jaune, et tu vois Moussiala, il dit en je sais pas quelle langue, mais il dit 2, c'est le deuxième, 2, c'est le deuxième. Et l'arbitre, il est ah bon? Ah ouais? Et il met le deuxième, et du coup il sort le rouge. Et du coup il sort le rouge. Mais c'est peut-être abusé, c'est peut-être abusé. Camavinga, certes, est complètement débile, mais pour moi, le jaune est abusif. Le deuxième jaune est abusif. Le premier, il n'y a pas de problème, mais le deuxième, t'abuses. Surtout à la 87e minute du match, t'abuses, même si Camavinga est con, on le dit, on le répète. Mais pour moi, aujourd'hui, le Real a pris des piles. Je vous le dis, le Real a pris des piles par l'arbitrage aujourd'hui. Alors certains vont dire, oui, mais ça change d'habitude, c'est eux qui douillent, etc. Moi, je m'en fous, je rentre pas là-dedans. Je rentre que dans le fait de ce match, l'analyse de ce match. Et sur ce match, le Real prend une carotte. C'est mon avis. Ça n'engage que moi, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais pour moi, le Real prend une pile. Ils se font carotter. Maintenant, ça ne change pas le match qui a été fait par le Real, et le Real peut avoir des regrets parce que tu es venu pousser, tu es venu mettre de l'intensité, tu es venu rester en place défensivement, tu as joué haut quand le Bayern était bas, tu es resté bien en place, tu as réussi à ouvrir le score. Égalisation 2-1, égalisation 3-2. Tu tiens le 3-2, 3 demi-temps, tu as refait ton retard, tu as mis 3 buts en 45 minutes à l'Allianz Arena. Tu as mis 3 buts au Bayern parce que tu as été solide défensivement et parce qu'il y avait une vraie cohérence dans ton équipe. Et quand tu vois le 11 de départ, moi je tiens à applaudir Arbeloa. Je l'applaudis pour la compo de départ, mais je l'applaudis pas pour la suite. Parce que la compo de départ, quand je la vois, je regarde la compo, je me dis attends, comment tu viens avec une compo comme ça, aussi offensive, alors que tu n'auras pas le ballon? Tu n'auras pas le ballon du match et tu viens avec une compo aussi offensive. Mais après, je me suis dit, en fait, le Real va rester en place et derrière, tu te retrouves avec une ligne de 4 au milieu. Arda, très bon balle au pied. Brahim, très bon balle au pied. Valverde, très bon balle au pied. Bellingham, très bon balle au pied. Donc la stratégie était compréhensible. Restez bien en place, c'est que des joueurs qui font des efforts. Bellingham, Valverde, Brahim, Arda Güler, c'est des joueurs qui font des efforts. Ils courent, ils se donnent. Donc même si c'est un profil moins défensif, des profils moins défensifs, la stratégie c'était que tout le monde fasse les efforts et que pour la ressortie de balle, tu as des joueurs de qualité. Des joueurs qui savent garder la balle, qui savent garder le ballon sous pression, qui savent mettre des bons ballons, qui savent jouer dans les petits espaces, qui savent jouer long, qui savent être précis. Et la stratégie, c'était ça, rester bien en place, que tout le monde cède et partir exploser dans le dos du Bayern Munich. Et tu leur as fait mal comme ça. Tu as fait douter le Bayern. Le Bayern avait peur de ressortir. Ils avaient peur de s'exposer à 3-2. Ils avaient peur de partir à l'abordage. Tu le vois avec Olysée, qui fait pas un mauvais match, mais qui n'a jamais réussi à prendre le meilleur sur Ferland Mendy. Un Luis Diaz qui a été très disponible sur le côté gauche. Mais tu le vois, c'était pas des situations vraiment incroyables pour le Bayern. C'était un match où le Bayern avait peur d'avancer parce qu'ils avaient peur d'encaisser. Parce qu'il y avait 4-4 sur l'ensemble des deux matchs. Il y avait 4 buts partout. Le Bayern t'était rentré dans leur tête pour le Real Madrid. Et c'est pour ça que tu peux avoir des regrets. Parce que tu as l'occasion d'Mbappé sur le centre de Trent Alexander-Arnold avec la frappe qui est arrêtée par Neuer. Neuer qui était plus sous alcool en deuxième mi-temps. La parade, la main ferme, il met son bras à main ferme. La parade sur Mbappé, elle est juste fantastique. Il a été meilleur en deuxième mi-temps, Neuer. Mais aujourd'hui, le Real, clairement, tu peux avoir des regrets parce que tu aurais pu te qualifier aujourd'hui. Tu aurais pu te qualifier. J'aurais aimé voir ce que ça aurait donné sans le carton rouge. Mais là, on va rentrer sur l'aspect de Camavinga. Parce que déjà, Arbeloa, tu as Brahim.
Brahim qui est très important avec déjà un Bellingham qui est bien au milieu de terrain avec Valverde. T'as un Valverde qui a accepté un rôle très défensif où il venait pour aider les défenseurs centraux, il venait pour aider les latéraux. Valverde s'est mis en retrait aujourd'hui, il faisait vraiment un gros travail sans ballon, un énorme travail sans ballon de Valverde, un énorme travail défensif de Valverde. À côté de lui, t'avais un Bellingham qui mettait énormément d'efforts et c'était très complémentaire avec Valverde, ça marchait bien. Parce que Bellingham a accepté son rôle plus bas. Il a accepté de jouer plus bas. Il monte plus autant, il n'était pas aussi haut, il restait dans un rôle plus bas. Et Bellingham faisait des efforts, il récupérait des ballons, il venait aider les défenseurs, il venait aider les latéraux et il ressortait proprement. C'était lui le premier fer de lance. Tu prenais le ballon, pouf, tu le redonnais à Brahim, à Arda, à Vini, à Mbappé. Pouf, c'était lui le fer de lance. Boum, 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 boum. Cette petite passe qui va donner un peu d'air déjà. Bam, c'était Bellingham. C'était lui. Bellingham a été exceptionnel aujourd'hui. Très gros match de sa part. Bellingham qui avait été beaucoup critiqué. Tu le vois que quand il accepte de faire son rôle, quand il accepte de faire un rôle où il n'a plus le rôle à faire qui était le cas quand il n'y avait pas Mbappé, il a été exceptionnel Bellingham et ça fonctionnait très très bien avec le bon vieux Valverde. Arda Güler a été exceptionnel aujourd'hui. Doublé, très bon, de la présence, des récupérations, du jeu vers l'avant. Il était porté vers l'avant, gardait bien la balle, savait tenir un petit peu le tempo. C'est un très bon match de la part de Güler, exceptionnel. Exceptionnel match de Güler. Triplé de Valverde contre City, doublé de Güler contre le Bayern, c'est trop. C'est trop, faut leur faire un exorcisme à cette équipe. Ils font des matchs nuls contre Girona, ils jouent mal, je sais pas quoi, ils arrivent le Bayern et ils sortent des performances XXL. Ils sortent des grosses performances. Non, bravo, bravo. Mais là, ce que je ne comprends pas, c'est la sortie de Brahim. Parce que Brahim est aligné. Brahim te fait un gros match. Brahim est important dans le décrochage, dans les prises de balles. Il propose des solutions. Il ramène du danger. Il fait des efforts. Il vient aider au milieu de terrain. Il vient aider au pressing. Il fait un très bon match, Brahim. Et surtout, c'est même pas qu'il fait un très bon match. C'est qu'il est important dans ce match-là. Il est important dans l'équilibre du Real Madrid. Que fait Arbeloa? Il te sort Brahim qui est d'une importance capitale dans ce match. Capitale. Capitale. Dans tout ce qui est fait, il est d'une importance capitale dans l'équilibre. Il te sort Brahim sans aucune raison valable. Sans aucune raison valable pour te rentrer Camavinga. Camavinga qui se fait prendre par Pitarch cette saison déjà. Camavinga qui se fait prendre. Tu l'avais déjà vu contre l'Atlético Madrid. C'est Pitarch qui sort. L'entrée de Camavinga. Camavinga est en retard sur le travail que faisait Pitarch avant lui. But de l'Atlético Madrid. Aujourd'hui, Camavinga pas du tout à présent dans le rôle que Brahim a fait. Pas du tout présent. En plus, ça a fait bouger Bellingham en plus. Ce changement d'Arbeloa là, c'était du suicide. Et ça a été une connerie. T'aurais dû laisser Brahim parce que t'étais dans un bon momentum. Même si le Bayern arrivait à avoir des situations, ils avaient peur de se découvrir. Ils avaient peur. Et ils avaient peur des ballons dans leur dos. Ils avaient peur de la ressortie de balle du Real. Tu n'aurais pas dû changer ta composition. Il y en a qui prennent Pep Guardiola pour un fou quand il fait 0 changement dans un match. C'était un match dans lequel tu devais faire 0 changement ou en tout cas ne pas bouger l'équilibre de ton équipe. Tu ne devais pas bouger. Changement, coaching, trop tôt, erreur. Et c'est ça qui te coûte le match. Parce que Camavinga, deux fils qui se touchent. Deux fils qui se touchent. Jaune plus jaune égale rouge. Et t'es dehors. Et t'es dehors. Et derrière, une minute plus tard, but de Luis Diaz. But de Luis Diaz, l'enroulé magnifique. Louni n'est pas exempt de tout reproche non plus. Louni, une match un peu sous 3 gras, même s'il t'a fait quelques petites parades dans ce match qui ont été importantes, notamment 1-1 partout. Et ce qui ramène le 2-1 pour le Real, sinon ça aurait fait 2-1 Bayern. Mais à un moment donné, tu peux mieux faire sur les frappes et sur les buts que t'encaisses. Tu peux mieux faire. Tu peux mieux faire. Et t'as senti l'absence d'un Thibaut Courtois. Avec Thibaut Courtois, le match n'est pas le même. Le match n'est pas le même. Donc Louni a été décevant. Ferland Mendy a clairement tenu la baraque. Mais là, les changements d'Arbeloa, j'avoue que je comprends pas. Je comprends pas. Et le Bayern aura quand même sorti son match, mais ils auront eu un peu peur défensivement avec un Neuer un peu sous alcool, avec un Stanisic qui a été sorti à la mi-temps pour l'entrée d'un Davis, un Mbappé qui était vraiment libre offensivement. Et ça, c'est le Mbappé que t'attendais côté Real. C'est le Mbappé que t'attends, même si je trouve qu'il n'y a pas réellement de coordination avec Vini, même si c'est un peu contradictoire avec le match qui s'est passé aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu as un Vini qui aurait pu déjà être passeur décisif sur Mbappé. Mais Mbappé rate son face-à-face, il met trop de temps. Il y a le retour de Leimer, je crois, c'est Leimer qui revient à ce moment-là. Il prend trop de temps, ça peut être une occasion. Tu as la passe de Mbappé sur Vini, Vini qui prend le ballon entre les jambes. Tu as la passe d'Edvini pour Mbappé. Donc ça a quand même essayé de combiner. Ça a quand même essayé et tu as réussi. Quand tu l'as fait, tu as réussi. Mais ça a été un match un petit peu coupé en deux parce que tu
n'avait que Vini et Mbappé devant et c'était compliqué de faire des différences un petit peu tout seul. C'était dur. Aujourd'hui, Vini a eu des bonnes situations, il a ramené du danger pour le Real Madrid. Mais à un moment donné, tu dois faire mieux sur les situations que tu as et c'est ça que les supporters du Real réclament. Il y a des situations que Vini a où il doit faire mieux. Mbappé peut être passeur décisif. Mbappé, il en rate une, mais celle d'après, il la transforme. Vini doit transformer ses situations aussi. Il y a des situations qu'il a où il rate totalement ce qu'il a à faire. La frappe qui tire à côté quand il est seul dans la surface. Le ballon qui prend entre les jambes sur le centre d'Mbappé. À un moment donné, tu dois être méchant. C'est la Ligue des Champions. Tu dois être méchant, surtout à l'extérieur. Surtout contre le Bayern. Tu dois être méchant et tu ne l'as pas été. Tu ne l'as pas été. Donc c'est le problème, mais aujourd'hui Mbappé a fait son match. Mbappé a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de retours défensifs comme pour Vini. Il a été présent offensivement, il a fait des courses offensives, il a été présent dans une position axiale. Mbappé a été là, Mbappé a fait son match, mais le Real a fait son match. Franchement, ça a été un match d'homme. Trent a été mauvais en première mi-temps, ça a été compliqué pour lui. En deuxième, il a été bon, il n'est pas loin d'être passeur décisif. Tu peux avoir des regrets. Honnêtement, tu peux avoir des regrets côté Real. Et cette équipe du Bayern s'est fait peur. Le Bayern s'est clairement fait peur et t'as senti que le Real a réussi à rentrer dans leur tête. Même s'il y a un Kimmich qui a été hors norme encore. Et je le répète, Kimmich fait partie des meilleurs milieux de terrain du monde cette saison. Je le dis, je le répète, Kimmich était partout. C'était un drapeau algérien. Peu importe dans le stade dans lequel tu vas, il y a un drapeau de l'Algérie. Kimmich, c'est ça. Il est partout. Peu importe où tu es sur le terrain, il y a Kimmich. Kimmich te fait un match exceptionnel. Olysée a été bon. Buteur en plus à la fin pour donner la victoire au Bayern Munich. Même si ça aura été compliqué en 1 contre 1. Devant Ferland Mendy, c'est pas un mauvais match d'Olysée. Luis Diaz aura été très bon. Harry Kane encore buteur, un but exceptionnel sur la passe en plus d'Upamecano. Le contrôle, la frappe derrière, contrôle du gauche, il se remet pied droit, il enchaîne directement. Exceptionnel, c'est un but vraiment masterclass, c'est un but exceptionnel du Bayern sur cette situation. Jonathan Tah, ça aura été compliqué pour lui, il aurait dû donner un penalty, il aurait dû prendre un rouge déjà au match aller sur la semelle qu'il met à Mbappé. Donc oui, il y a des regrets. Il y a des regrets pour le Real, mais ça ne doit pas camoufler un peu tout ce que tu fais, parce que ça reste une saison blanche pour le Real Madrid, parce que ça reste une équipe qui n'a pas totalement d'équilibre. Et ça, c'est une réalité, et c'est ce qu'il faut comprendre. Mais en tout cas, aujourd'hui, bravo. Bravo au Real Madrid, bravo au Bayern pour la qualification, bravo au Bayern, parce que savoir revenir à chaque fois, c'est pas facile, surtout aussi vite. Le Bayern a réussi à revenir, mais tu as senti un Bayern fébrile, chose que je ne ressentais pas depuis le début de la saison. Là, tu as senti un Bayern fébrile, aller-retour contre le Real Madrid. À l'Allianz Arena, je pensais que ça allait pas pardonner, qu'il allait avoir un 4-0, ça n'a pas été le cas du tout. Le Real tenait les prolongations, mais ça a choqué à cause d'un Camavinga qui est juste explosé au sol, explosé contre un arbre. Mais voilà, aujourd'hui, le Bayern se qualifie. Le Real peut avoir des regrets. On aura vécu un match complètement dingue, un match complètement fou, avec 2 gardiens sous alcool, notamment en première mi-temps. Des erreurs qui coûtent la qualification au Real Madrid, des erreurs qui coûtent des buts au Bayern. Ça nous aura donné un match complètement fou. Mais le Real peut avoir des regrets. Notamment aussi avec un arbitrage qui a été atroce, hein, je le répète encore une fois. Mais là, franchement, bravo. Je pense qu'on peut dire bravo au Real Madrid, même si ça ne ramènera pas de trophée cette saison. Là, aujourd'hui, vous avez vu vos joueurs faire un match d'homme, faire un match de guerrier. Ils se sont donnés comme jamais, ils n'ont pas fait semblant. Ça n'a pas payé. Mais en tout cas, je le dis, je le répète. Franchement, bravo au Real parce que je m'attendais à vous voir vous faire froisser. Bravo au Real. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre en commentaire place au demi et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Ça sera donc PSG Bayern Munich en demi-finale. J'ai hâte d'y être. Rendez-vous dans 2 semaines. Hâte d'y être et de vivre ça avec vous. Prenez soin de vous. Vous êtes les GOAT. Bye bye.